Recoucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une deuxième vidéo unboxing cadeau de Nicolas euh, hop, pour mon anniversaire. Donc c'est le deuxième cadeau. Alors c'est emballé de base, c'est emballé dans un gros carton. Dans un gros carton et le carton est dans un autre carton. Et heureusement parce que ça a pris un coup. Donc voilà. Donc on va ouvrir ça ensemble. C'est du coup Crapaud qui m'a envoyé ça pour mon anniversaire en troisième cadeau. Parce que le premier c'était mon premier porte point de croix. Le deuxième cadeau c'est le Pixel Hobby. Et le troisième c'est celui-ci. On va l'ouvrir, on va rigoler je pense pour le montage. Mais c'est pas grave. On est habitué de toute façon. Hop. J'ai déjà ouvert parce que comme le carton du colis était ouvert quand Amazon m'a livré, le carton était déjà ouvert. Donc j'ai ouvert pour voir si c'était pas abîmé et s'ils n'avaient pas volé ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc j'ai déjà ouvert. Donc voilà, c'est un support point de croix, mais différent du premier, c'en est un long. Je vais essayer de vous montrer en photo ce que ça donne. On va essayer de le monter ensemble si j'y arrive. C'est pas gagné. Bon, après, j'arrivais à monter le premier. Il n'y a pas de raison que j'arrive pas à monter celui-ci. Celui-ci, pardon. Du coup, c'est le modèle là. Alors, attendez que je le retrouve dans ma liste. Ah, j'ai mal au ventre. Ah bah merde. Ah, voilà. Du coup, c'est ce modèle-là. Donc, ça va être génial. Donc, je vous disais dans la vidéo précédente tout à l'heure, parce que l'autre c'était un unboxing spécial pour une boutique, donc je ne pouvais pas trop parler dessus. Je suis allée au médecin hier parce que j'avais d'énormes douleurs au dos. Et qui me prenait jusqu'en dessous des côtes devant, mais à ne plus pouvoir bouger, à des douleurs horribles, horribles, horribles. Et ça fait plusieurs jours que j'ai des diarrhées, que j'ai très très mal aux intestins, que j'ai des gargouilles de malade aux intestins et énormément de gaz. J'ai vomi du sang, j'ai l'estomac qui me fait super mal. Et du coup, je suis allée au médecin. On a fait échographie, prise de sang et tout. Et en fait, j'ai mon ulcère et une hernie à l'estomac qui est revenue. Donc, je vais sans doute me faire réopérer. J'ai un très gros traitement à prendre pour l'estomac là pour voir pendant un mois. J'ai un souci de vésicule biliaire. Donc là, pendant un mois, je dois couper tous les gras. Si ça passe pas en faisant ce régime qui m'a fait faire là, si ça passe pas, je vais devoir me faire opérer de la vésicule biliaire. Donc génial. Et en plus de ça, pour combler le tout, on a fait des prises de sang, tests et tout. Je suis devenue intolérante au lactose. Alors comment vous dire que pour l'instant je ne mange plus de viande, presque plus de viande parce que j'ai un dégoût de la viande, je ne sais pas pourquoi, ça m'a pris d'un coup, j'ai un écœurement de la viande, donc je mange quasiment plus de viande. Je dois couper tous les gras à cause de ma vésicule et je dois couper tous les produits laitiers parce que je fais une intolérance au lactose. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de gaz, des contractions intestinales de malade, des diarrhées et tout. C'est parce que je ne digère plus du tout le lactose. Et c'est horrible parce que moi qui adore de base tout ce qui est charcuterie et fromage, je dois couper ces deux trucs-là à cause de ma vésicule biliaire et de mon intolérance au lactose. Donc super, j'ai perdu là 6 kilos en tout. J'ai perdu 6 kilos à cause de tout ça parce que je digère pas, j'ai mal, je souffre. Mon estomac m'empêche de manger correctement parce que j'ai mal de malade. Donc j'ai des traitements là, plein de traitements partout. Je dois refaire des examens. Enfin bref, c'est une catastrophe. Donc du coup, il y a tout qui part en couille, le moral, enfin tout. Forcément, tout est lié. C'est chiant. J'ai 3,10 g de cholestérol et 1,15 g de diabète. Enfin voilà quoi, super. C'est les nouvelles, 2023.
est super joyeuse. Encore, je manque de calcium puisque j'ai des taches sur les ongles. Je manque de calcium, mais je ne peux plus en prendre. Donc, le médecin, il m'a dit de regarder sur Internet ce que les véganes mangeaient, parce que les véganes, ils ne mangent pas de produits laitiers, des choses comme ça. Et il m'a dit de regarder dessus pour voir ce que je peux prendre et manger pour remplacer les produits laitiers, pour éviter les carences. Parce que je lui ai dit, je mange plus de viande, plus beaucoup de viande, donc déjà mon anémie ne remonte pas. Mon corps ne tient plus le fer, en fait j'ai un souci, mon corps n'accroche plus le fer, enfin le fer ne tient plus dans mon corps. Donc du coup je suis anémiée. Là, je manque de calcium. Donc, qui dit manque de calcium, les ongles qui vont casser, les dents, bref, les cheveux, etc. Et il m'a dit de prendre des compléments alimentaires, déjà sans lactose. Donc, je vais devoir passer à des compléments alimentaires. Et en plus de ça, il m'a dit de me renseigner sur Internet pour regarder ce que les véganes mangent pour remplacer les produits laitiers. Donc, il faut que je regarde ça maintenant pour savoir ce que je peux manger et boire pour remplacer les produits laitiers, pour éviter encore plus de carences que ce que j'ai déjà, quoi. Donc, c'est super compliqué. Mais c'est un cercle vicieux, c'est ça qui est horrible, c'est que c'est vraiment un cercle vicieux. Ma santé, c'est vraiment... là, elle se dégrade, mais de plus en plus. Alors, j'ai des traitements, des gros traitements. Pour certains d'entre vous, vous savez déjà. Déjà pour ma bipolarité, ma schizophrénie, etc., mes psychoses. J'ai déjà un gros traitement. Je soigne d'un côté pour dérégler l'autre. Il me redonne encore des autres traitements pour ce que j'ai là encore. Donc forcément, comme je lui ai dit, mon estomac, le pauvre, avec tous les cachets que j'ai à prendre par jour, parce que j'en ai 14 à prendre par jour, mon estomac, il prend une claque à cause des cachets. Mes reins, c'est pareil. Le foie, pareil. Donc forcément, tous mes organes commencent à prendre des claques avec tout ça. Mais si j'arrête tous les traitements là, je peux pas. Enfin, je peux pas les arrêter non plus. Donc c'est vraiment un cercle vicieux. Enfin voilà, je vous ai raconté ma petite vie là, tranquille. On va passer du coup au montage de mon truc à point de croix, de mon attache point de croix. Et en plus, je sais pas si vous avez remarqué, petit à petit, je pète 2-3 boules. Mais après, ces petits sachets boules comme ça là, ils sont trop prenants. On est obligé de péter les petites boules dessus. Bref, on va arrêter. Donc, du coup, on a un petit cerceau rond déjà qui est fourni avec. Après les cerceaux, j'en ai plusieurs, hein, mais c'est nickel. Déjà, il n'est pas cassé celui-ci, il n'est pas déformé comme l'autre. Donc, on a le petit cerceau et on va passer au montage. Alors, pareil, il n'y a pas de feuille d'indication. Ah si, celle-ci, j'ai parlé trop vite. Mon Dieu, nounours, tu vois, tu parles trop vite. Celle-ci, il y a la photo du montage qu'il n'y avait pas dans la première. Donc, vous voyez, vous pouvez mettre votre point de croix là et à côté, mettre votre téléphone avec l'application Pattern Winner ou je sais plus comment, là, la Pattern... l'application que j'ai téléchargée, qu'il faut que je paye d'ailleurs, qu'il faut que je prenne l'abonnement. Enfin, que je prenne l'abonnement, non, que je paye. Pattern Keeper. Comme ça, quand vous faites du point compté, vous mettez l'application à côté et votre toile qui est juste à côté. Donc, vous pouvez mettre des grandes toiles, des petites, c'est top. Je ne sais pas combien de centimètres jusqu'à quelle toile vous pouvez mettre, mais la largeur, elle est super grande. En plus, vous pouvez tourner à 360, donc c'est juste top. C'est génial. On va le monter ensemble. Je vais essayer de le monter avec vous. Vous voyez, vous pouvez le bouger dans tous les sens. C'est vraiment, celui-ci est vraiment génial. Il est vraiment génial. Moi, j'adore de fou celui-ci. Hop, on va passer au montage. J'ai trop mal au dos, là. Ouh. Allez, hop. Allez, on va rigoler maintenant. On va sortir déjà tout ce qu'il faut. Oh, c'est top. Il y a même des tampons. Mince, vous ne les voyez pas. Attendez, je vais vous montrer. Il y a même des tampons antidérapants. Donc, vous voyez, vous la posez et ça tient. Hein. C'est génial. La largeur, donc vous voyez, vous pouvez faire des toiles, des grandes toiles. Des grandes toiles. En plus, le bois, il est lisse. Il raccroche pas. Il est lisse. Mais je pense que je vais les peindre en rose parce que j'adore. Hein. Je vais customiser mes trucs. Par contre, alors je sais pas
Ah oui, il y en a qui sont plus sortis que d'autres. Donc ça, il faudra que je rectifie. Et puis ça a de la colle à chaud. Parce que ça sent la colle à chaud. Hein. C'est de la colle à chaud qu'ils ont mis. Ça sent. Là, vous le sentez. Enfin, vous le sentez pas, mais ça sent la colle à chaud. Donc il faudra que je refasse, que je rectifie pour que je les écrase d'un côté plus que de l'autre. Vous voyez, il est bancal. Là, on va dire ici, il en manque un peu où il faudra que je le sorte un petit peu. Bon, ça, c'est pas grave. Ça, c'est un détail. C'est absolument pas grave. Donc, on a les petits pieds, les trucs pour attacher. On a l'outil en plus qui va avec et les supports. Alors, la feuille. On vient mettre les pieds avec les petites vis et les petites rondelles. Bon, les pieds, vous voyez, normalement, on devait les mettre nous-mêmes, mais ils sont déjà mis. Alors, je pense que c'est là-dedans. Donc, on a les deux petites rondelles. Hop, c'est bien comme ça, je vous fais un tuto de montage. Sachet zip à garder, toujours à garder les sachets zip, ça peut toujours servir. De toute façon, je garde tout, moi, ça je vous l'ai déjà dit plein de fois. Hop, donc les pieds là. Pareil, grand sachet zip, ça peut servir. Pour ceux qui font du tricot ou des autres comme ça, vous pouvez mettre vos petits ustensiles dedans, dans les longs comme ça. Hop, ça à garder. Hop. Alors, on va tourner la plaque. Je vais essayer de vous mettre pour que vous voyez. On met au-dessus, vous voyez, vous avez un petit trou, vous le mettez en face du petit trou là. Vous prenez une vis, une rondelle. Donc, vous mettez la rondelle sur la vis directement comme ça. Vous tournez. Tout en tenant. Il faut que ça rentre dedans. Hop. Faut trouver le trou. Voilà, c'est bon. Et vous vissez. Le visser à fond, hein, que je vous montre après. Voilà. Et en fait, quand vous voulez le bouger, vous avez juste, hop, ici, vous dévissez un petit peu et vous le bougez où vous voulez. Vous voyez, c'est génial. Franchement, celui-ci, je vous le conseille à 100% plus que l'autre. L'autre, il y a des défauts dessus. On a prévenu le vendeur et on s'est aperçu en regardant les commentaires. Il y a plein de défauts dessus. Ça tient pas à la table. Il y a plein de défauts. Le premier, je vous le déconseille. Honnêtement, je vous conseille celui-ci à 100%. Mieux. Hop. Ah, par contre, celui-ci. Ah si, ça y est. Oula, je fais du bruit en plus. Oh, mais c'est pas vrai. Et on visse. Merde. Et on visse. Désolée pour les bruits. Hein. Oula, ça commence bien. Voilà. Bon, là, vous pouvez voir, hein, c'est pour faire une très grande toile. On va la rétrécir un petit peu. J'ai pas attendez. Elle est où mon toile? Hop.
On va essayer avec celle-ci. Mais comme c'est une grande toile, je sais pas comment que ça va donner. Hop. Donc, on dévisse des deux côtés. Voilà. On la met à la taille que l'on veut. Donc, si on la fait tenir qu'à un endroit, hop, on va mettre comme ça. Donc, on revisse pour resserrer. Hop. Celle-ci, pareil. Voilà. Ensuite, on va passer aux attaches. D'accord. Hop. Alors, attendez, il faut que j'étudie la chose. Ça et ça. Donc, vous le mettez dans le sens là. La petite en bas, la plus grosse au-dessus. Vous prenez la vis là, vous vissez les deux. Ça visse pas. Ça visse? Ah oui. Donc après, vous vissez à la hauteur que vous voulez pour mettre votre toile. Et ça, vous le mettez dedans. Et vous venez la bloquer avec ça. Donc, vous voyez, vous pouvez le tourner dans tous les sens. On va mettre pareil de l'autre côté. Hop. Vous avez l'encoche à l'intérieur ici. C'est pour mettre comme ça votre toile, voyez. Vous avez pour le cerceau, le rond là pour le cerceau. Et ici pour mettre votre petite attache comme ça. Mais là, du coup, je pourrais pas le faire. Ou alors, il faut que j'écarte de ce côté-là. Parce que du coup, moi, je l'ai mis de travers comme ça, moi, ma toile. Alors, celui-là, il faut que je le desserre. Et que je l'envoie de l'autre côté à fond. Hop. On l'envoie de l'autre côté. Et on resserre. Voilà. On va mettre l'attache quand même de l'autre côté. Hop, vous voyez, vous avez les encoches qui sont faits pour. Ça, c'est super. C'est juste top. On visse. Puis au moins, c'est du métal. Les pas de vis, pas du plastique comme l'autre. L'autre, c'est du plastique. Ça visse dans le vide. Enfin... Et voilà. Et de ce côté-là, vous mettez ce que vous voulez. Alors, voilà l'objet qui est monté. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Hein. Maintenant, on va mettre la toile pour montrer que ça tient quand même. Donc, vous mettez votre toile. Attendez, il faut que j'enlève mon aiguille, que je la repasse plus loin. Vous serrez là, vous serrez au-dessus. Et voilà. Et après, vous pouvez broder. Vous pouvez tourner votre toile comme bon vous semble. Vous voyez, vous pouvez la mettre comme ça et broder ici, sortir derrière. Vous pouvez la mettre comme ça, un petit peu penchée complètement. Et vous pouvez faire des 360. Là, c'est juste parce que mon rond, je ne l'ai pas mis dans le bon sens de la toile. C'est pour ça que ça fait ça. Mais en soi, c'est vraiment génial. Parce que moi, de base, j'ai l'habitude de travailler comme ça. Mais mon cerceau, du coup, il faudrait que je le retourne.
Et après, vous pouvez accrocher des deux côtés. Vous n'êtes pas obligé de mettre le truc là au-dessus. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Hop. Là, on va fermer là. Et si vous voulez qu'il y ait plus de maintien, vous avez juste à ramener ça de l'autre côté. Vous le ramenez de l'autre côté. Mais là, je ne vais pas pouvoir le serrer puisque j'ai ma toile qui traverse. Je vais essayer quand même. Essayer. Mais ça ne va pas rentrer dedans. Ah si, un peu. Enfin bref. Parce que là, j'ai ma toile qui est ici qui dépasse, donc je ne peux pas la bloquer. Mais vous pouvez bloquer des deux côtés pour avoir plus de maintien. Et vous pouvez, vous voyez, la pencher de côté comme ça et broder comme ça. C'est juste top. Et en plus, la hauteur, elle est nickel. Ça évite d'avoir mal au dos aussi. J'en suis super contente. Je suis trop contente. Celui-ci, je le préfère 100 fois mieux. C'est bête ce que je vais vous dire. Je le préfère 100 fois mieux que le premier. Plus pratique. Plus de choses à faire. Et point de vue qualité, il est mieux. Tout est en métal. Les pas de vis sont en métal. C'est pas en plastique. C'est pas en plastique comme l'autre. C'est 100 fois mieux. Attendez, je resserre juste pour pas que ça force sur les vis. Voilà. Et là, vous pouvez... Et puis, même si vous le faites dans le lit, bah, vous pouvez prendre la truc, vous la posez sur vos jambes, ou alors comme ça, ou je sais pas dans quel sens. Et vous pouvez même le faire au lit. C'est vraiment superbe. Vous voyez, vous pouvez le bouger dans tous les sens. Donc, vous pouvez faire là des toiles. Là, il est même pas reculé à fond, mais reculé à fond des deux côtés. Vous pouvez faire des toiles d'une grande largeur. Je peux pas vous dire la taille des cerceaux que vous pouvez mettre au max. Bah, vous pouvez mettre le cerceau géant. Mince, pardon. Vous pouvez même mettre le cerceau géant. Vous savez, le gros cerceau. Et quand vous faites des petites toiles, vous mettez votre petite toile, une petite vidéo sur l'autre côté. Et c'est juste top. Donc, j'en suis super contente. Celui-ci, honnêtement, je vous le recommande à 100%. L'autre, je vous le recommande à 10%, honnêtement, hein, parce qu'il y a trop de défauts sur l'autre. Donc voilà. Mais celui-ci, vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Il est juste génial. Certes, c'est un budget, mais il est juste génial. Il est vraiment top. La qualité, le bois, même le bois, il est tout lisse que l'autre. Le bois raccroche, il est tout lisse et tout. Juste que faut que je fasse un truc avec ça, mais en soi, c'est tout ce que j'ai à faire. Et puis après, le peindre et puis peut-être mettre des petites décos. Je verrai bien. De toute façon, j'adore customiser les choses. Donc voilà. Mais vous pouvez les bouger dans tous les sens, ça c'est juste top. Et puis le fait qui est le principe que l'encoche elle est faite pour mettre votre cerceau, donc vous avez l'encoche du cerceau, et la petite encoche pour mettre votre petit truc en métal, je trouve ça super, que sur l'autre il n'y a pas. Il n'y a pas sur l'autre, donc voilà. Et puis la hauteur, elle est nickel. J'en suis trop contente. Donc voilà, bah, je tiens à te remercier du fond du cœur, mon crapaud, pour ce cadeau qui est juste magnifique. Ça va me faire du bien au dos aussi. Donc merci mon petit crapaud, t'es un amour. Comme toujours, hein, de toute façon. Donc voilà pour l'unboxing. Du coup, je vais garder ça parce que c'est top. Ça va me servir même pour démonter des meubles le jour où on va déménager. Ça sert toujours. Faut toujours tout garder de toute façon. Tout sert, hein. Tout sert un jour. Des fois, on jette et puis on se dit « Oh, mais mince, j'aurais dû garder un petit cadeau de la part de Redon. Profitez de votre cadeau de la part de Redon. » Donc, voilà. Hop. Donc voilà pour mes vidéos aujourd'hui. Je vous ferai une autre vidéo demain où on fera du pixel hobby ensemble. Donc voilà, là je vais me reposer parce que j'ai pas dormi de la nuit. Comme je suis pas très en forme, il me faut du repos au max. Et comme je ne m'écoute jamais, bah là je vais essayer de m'écouter un petit peu. Bon, c'est juste parce que c'est le lendemain du médecin, hein. Dans 2 jours, je vais recommencer mes trucs, hein, c'est sûr. Mais bon.
Faut pas faire ce que je fais surtout, hein, parce que je vous dis à tous à chaque fois de prendre soin de vous et tout, mais au final, moi, je ne le fais pas. Mais bon, c'est comme ça, je suis comme ça. Oui, vous avez le tout petit arceau, le cerceau qui est fourni avec. Et hop, vous le mettez, hop, la petite encoche. Vous fermez. Et voilà, et après, vous faites... Alors, vous pouvez broder comme ça, piquer, sortir, piquer, sortir. Ou alors, vous pouvez le faire comme ça. Vous piquez, vous sortez, vous piquez, vous sortez, vous piquez, vous sortez, etc. Ça, c'est juste génial parce qu'au moins, vous n'avez pas quelque chose qui vous gêne derrière. Que moi, avec l'autre, j'ai le pied en dessous qui me gêne. C'est pas pratique. C'est moins pratique. Après, c'est mon avis perso à moi. Ça reste mon avis à moi. Je vous donne mes avis à moi. Après, vous, libre à vous d'essayer, d'acheter et d'essayer. Mais j'aime bien faire les unboxings, monter, quand c'est des objets comme ça, les monter devant vous, vous dire mes ressentis sur le coup. Comme ça, bah, aussi, c'est bien parce que ça évite, par exemple, quand il y a un objet qui est pas top ou au déballage, on s'aperçoit que c'est pas vraiment ce que c'est censé être. Bah, au moins, ça évite aux personnes d'acheter ce produit s'il est pas bien, quoi. Donc, moi, c'est pour ça, les unboxings, j'en ai regardé beaucoup, même sur celui-ci. Et j'ai vu des vidéos YouTube où il y a des filles, des personnes qui les avaient, qui étaient beaucoup mieux que l'autre et qui comparaient aussi. Donc voilà. Bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir les deux. J'ai eu la chance de comparer les deux. Après, l'autre, je vais m'en servir quand même. Je m'en servirai quand même puisque celui-ci, je peux le mettre sur le lit, des choses comme ça. Ou quand je fais 2 toiles, ça va être top. Je me sers des deux. De toute façon, l'autre, je vais le terminer. Ma Marie de Aristocha, je vais le terminer sur l'autre, puisqu'il est déjà installé dessus. Donc voilà, et comme ça, ici, je pourrais préparer déjà une prochaine toile. Donc voilà. Bon, allez, je vous laisse pour de vrai. Là, je vais vous faire des très très gros bisous. Je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. Silicone anti-slip, hein, c'est marqué. Je viens de lire ça, ça va. Silicone anti-slip. Ah merde, j'ai vu ça où? Ah oui, anti-slip. Mat. Bon, c'est la traduction hein, qui est... Ça veut dire quelque chose, hein, mais je viens de rester bloquée sur ça et je vois que ça. Bah, bon, anti-slip. Je vois pas le resto de la phrase. Je vois que le anti-slip, quoi. Mais c'est pas grave. Je vais vous faire des très gros bisous. Je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. Prenez soin de vous, profitez un maximum de vos proches, je le rabâche tout le temps, je le sais, mais au moins, voilà, je vous souhaite plein de bonheur, je vous fais plein de bisous, j'envoie plein de force et de courage à tous ceux qui passent des moments difficiles, de dépression par exemple, comme moi, j'envoie plein de courage aux personnes là, parce que c'est compliqué à vivre, ceux qui ont des maladies aussi, des maladies, que ça soit des maladies cancer ou autres maladies, ou alors les maladies comme la schizophrénie, bipolarité, les choses comme ça. Je vous en parle parce que je le vis et je souhaite plein de force et de courage et surtout pas baisser les bras, être fort. C'est dur, très très dur, mais il faut pas baisser les bras et surtout se faire suivre par des professionnels, pas rester seul, pas rester comme ça parce que moi j'ai resté comme ça trop longtemps en voulant pas accepter ces maladies-là et puis au final maintenant vous voyez où j'en suis. J'aurais dû me faire soigner plus tôt, ça aurait peut-être pas été comme ça maintenant. Mais bon, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, j'en ai fait beaucoup. Maintenant, j'apprends de mes erreurs. Je suis punie de mes erreurs et voilà, maintenant, ça, c'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà, je souhaite plein de courage, plein de force à tout le monde, plein de bonnes choses à tout le monde. Prenez soin de vous, profitez un maximum de vos proches. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous adore tous fort. Je vous envoie plein de bisous cœur à tout le monde. Et on se dit à très bientôt. Bisous mes amours. Mouah.